Allez, dernier passage technique. Là, je me suis dit, je vais tester au mois de février. Bah, je suis pas déçu. Les conditions sont vraiment dégueulasses. Je suis KO. Salut à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui. Je suis à la gare de Bressuire, au nord des Deux-Sèvres, et je vous emmène direction l'océan. On est au mois de février, il fait pas super beau, un peu plus froid que ce que je pensais, mais ça va le faire. Allez, c'est parti. Alors ce trajet, il va m'emmener de Bressuire jusqu'à la ville de l'Aiguillon-sur-Mer, en Vendée. Et ça fait à peu près une bonne centaine de kilomètres à faire par des itinéraires cyclables. Donc ça va commencer, il va y avoir une première portion qui va m'emmener jusqu'à la ville de Vouvant, où je vais m'arrêter pour manger. Et ça commence par déjà une première portion de 30 km de voie verte. Donc ça va être un peu monotone, mais ça va être parfait pour se mettre en jambes. Et regardez le petit groupe devant qui se pousse automatiquement pour me laisser passer. C'est très gentil, je vais leur dire bonjour de manière très polie. Bonjour. Bonjour. Merci. Ça fait juste 5 km que je suis parti. Je vous fais quand même juste un petit point sur la situation météo et le ressenti. Alors il fait un peu plus froid que ce que je pensais. Il y a un vent de face qui n'est pas trop fort là parce que sur la voie verte il y a les arbres qui protègent, mais je pense qu'une fois que je serai plus exposé, ça va être beaucoup moins agréable. Et je pense que le trajet va pas être une grande partie de plaisir. J'ai l'habitude de le faire ce trajet, mais plutôt au beau jour. Là j'avais absolument envie quand même de faire une première grande sortie pour la saison, parce que j'ai pas mal de projets, que ce soit en voyage ou en événement autour du vélo. Donc j'ai envie déjà assez tôt dans la saison de me mettre bien en condition. Et je vous cache pas que je suis obligé de me faire violence et que l'envie est grande comme je suis pas trop loin de la maison, de faire demi-tour, de mettre le vélo dans la voiture et de faire le trajet en voiture. Mais voilà, j'essaye de combattre un peu ça et de me dire non, j'avais prévu de le faire, je le fais. Les conditions sont loin d'être insurmontables. Il faut juste la motivation. Allez, c'est officiellement la fin de la voie verte. Il reste encore quelques mètres à faire. Et je vais pouvoir rejoindre la route jusqu'à Vouvant. Bon, c'était assez interminable hein, cette histoire de voie verte. Ça fait à peu près 30 km. Puis la météo, alors bon, ça passe, hein, il pleut un petit peu, il fait gris. Vraiment pas ce qu'il y a de plus plaisant. Le terrain est un peu gras, là, on voit. Ça va être long comme trajet. Oh, et puis là, ça glisse. C'est la gadoue. Oh, aïe, aïe, aïe. Et il faut vous dire qu'avec j'ai un peu de poids à l'arrière, là-dessus, il faut pas arriver trop vite. Ça va le faire. Heureusement que j'ai les roues tout terrain. Allez, on vient d'arriver à Vouvant après 40 km. Alors je pensais que c'était 50, mais en fait non, c'est 40. J'ai méga faim, donc je suis content, je vais pouvoir manger. Alors Vouvant, c'est une petite cité médiévale. Et à partir du printemps, c'est toujours très joli, mais c'est toujours assez animé. C'est vraiment une ville, petit village où c'est sympa de se poser, de se balader un peu. Donc là, je vais aller manger au pied de la tour Mélusine.
Alors la pause est finie, j'ai mangé au pied de la tour Mélusine. C'est toujours sympa de la retrouver, même par une météo qui est pas top top. Et maintenant il va falloir se remettre en route, il me reste 60 km à faire. J'ai décidé de décourter un petit peu mon parcours, parce qu'au départ j'avais prévu de faire quelques détours, mais là il fait un peu froid, pas très beau, etc. Donc c'est pas super plaisant finalement. Donc j'ai plutôt envie d'arriver le plus vite possible à destination. Et là maintenant il faut trouver le motif de s'y remettre. Allez, en route. La petite côte d'après repas qui fait toujours du bien. Donc là j'ai reparti de Vouvant et je vais couper là maintenant direction la plaine. Alors j'apprends un peu le vent, vraiment là au niveau des sensations et du cadre, avec une météo qui est vraiment pas terrible. Je pensais que ça se passerait un petit peu mieux que ça cette sortie, mais ouais, bon là je suis protégé du vent, ça va, mais des fois il y a un peu de pluie, il fait un peu froid quand même, très humide, donc on va dire que la dimension plaisir est un peu limitée. Et comme il reste plus de la moitié du trajet à faire, dans la tête il faut réussir à se dire allez, on va aller au bout, c'est pas grave, mais ouais, faut chercher la motivation. Bon alors, est-ce que vous aimez la pluie battante et le vent dans la figure quand vous faites du vélo? Moi j'aime pas trop ça, mais bon, il n'y a pas le choix. J'ai pas avancé beaucoup, j'ai rangé la caméra, je ferai pas beaucoup de plans là je pense sur cette partie de la route. De toute façon c'est la grosse plaine du sud Vendée qui est toute moche, donc vous n'allez pas rater grand chose. Mais je me dis j'aurais mieux fait de venir en voiture. Voilà, mais là il faut faire avec. Alors j'avais prévu de vous faire découvrir la forêt de Mervan, le sud Vendée par les marais, et à la place de ça vous avez droit à la tristesse et à la grisaille de la plaine du sud Vendée, avec toujours un vent de face bien, alors c'est pas insurmontable, mais vraiment ça plombe un peu. Et puis cette petite pluie, voilà, qui tombe en continu, c'est absolument dégueulasse, mais c'est le chemin le plus court pour arriver à destination, donc il faut en passer par là. Bon, j'ai fait 65 km et je suis rendu à Nallier maintenant. Alors là, on est passé de la petite pluie persistante à la pluie battante. Bon, au niveau des conditions, je m'attendais pas du tout à ça en partant ce matin. Je savais qu'il allait faire pas très beau, peut-être un petit peu de pluie, le vent, mais alors cette pluie-là, j'avais pas du tout vu ça comme ça. C'est un peu rude, mais bon, on n'est pas en sucre. Et voilà, donc petite pause et puis c'est reparti. Alors je viens de faire 80 km, je suis bien arrivé à Luçon, donc là vous entendez la résonance, je suis dans le cloître de la cathédrale. Je fais une dernière pause, il me reste 20 km à faire. Je commence à être bien fatigué là, parce que la pluie, le vent, tout ça, ça m'a vraiment, j'ai vraiment tapé dans les réserves, donc j'ai besoin de manger un peu de sucre. Voilà, et je profite quand même d'un cadre qui est sympa là pour le dernier break.
pied sur les polders. Des belles pistes. Gravel toujours bien exposé au vent. Je suis encore à quelques encablures de l'Aiguillon-sur-Mer. Et là, je suis dans la phase où j'en ai un peu ras-le-bol parce que ça avance plus à grand chose, que ce soit au niveau de l'énergie qu'au niveau du vent là. C'est compliqué de s'en rendre compte, je pense, à la caméra, mais en fait là c'est tout plat, c'est même plutôt en descente vu qu'on va vers l'océan, mais j'ai l'impression de grimper une longue côte, pas très escarpée, mais voilà, c'est difficile de pédaler en force là-dedans. Et donc là, c'est juste un jeu de patience. Ah, les derniers passages techniques. Oh là là. Pour cette fin de trajet, c'est vraiment, franchement, ce trajet de Bressuire à l'Aiguillon-sur-Mer, je l'ai fait quand même quelques fois. Alors toujours au beau jour la plupart du temps. Là, je me suis dit, je vais tester au mois de février. Je suis pas déçu. Les conditions sont vraiment dégueulasses. Je suis KO. Alors là, c'est la dernière ligne droite. On voit plus rien, la nuit commence à tomber. Il y a du brouillard. Et en fait, au bout de cette longue ligne droite, il y a un rond-point et puis je serai arrivé à destination. Donc le contrat est validé. Est-ce qu'on est aux 100 km, là, 99 km. Donc j'aurai, je pense, allez, 101, 102 km à la fin de la sortie. Allez, bon, je sais pas si vous voyez grand chose, mais je vous annonce officiellement que je suis bien arrivé à l'Aiguillon-sur-Mer. Je suis arrivé à destination. Et là, en fait, il y a un petit regain de satisfaction quand même, parce que ça n'a pas été une partie de plaisir, là, cette affaire. Mais une fois qu'on l'a fait, on est quand même bien content. Et je regrette pas au final. Donc au programme, déjà, je vais laisser la voiture me dépasser. Donc au programme, petite douche, je vais bien manger, bien dormir. J'espère que je pourrai faire un petit bilan de ce trajet à tête reposée demain au bord de l'océan, tout en sachant qu'à mon avis la météo sera pas forcément bien meilleure que celle d'aujourd'hui. Allez, à la douche. Bon, alors je vous avais dit que je vous emmènerais voir l'océan. Donc je profite de cette matinée sans pluie pour rouler jusqu'aux vagues. Je suis un peu fatigué de ma journée d'hier, mais globalement ça va, j'ai pas trop mal récupéré. C'était quand même une belle expérience, hein. Je regrette pas d'avoir roulé sous la pluie et sous le vent, ça fait un bon entraînement. En tout cas, j'espère que mes difficultés et mes aventures vous auront fait un petit peu marrer. Moi j'ai passé un bon moment malgré tout, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut!